Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates, chapitre 6, verset 7. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que le ciel a jugé nécessaire de t'avertir. Ce n'est pas un message de confort, c'est une alerte spirituelle. Tu crois pouvoir gérer ton péché en silence ? Tu crois que Dieu va rester muet pendant que tu t'enfonces ? Non. Il parle aujourd'hui clairement. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Dieu veut te restaurer, pas te divertir. Ce message ne flatte personne, mais il sauve ceux qui l'endurent. Ne ferme pas ton cœur. Écris en commentaire « Seigneur, arrête-moi avant qu'il ne soit trop tard. » Car celui qui refuse la vérité aujourd'hui pleurera demain en l'ayant ignorée. La luxure n'est pas une simple faiblesse. C'est une chaîne invisible que Satan utilise pour t'éloigner du cœur de Dieu. Jésus a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu chapitre 5, verset 28. Le combat contre la convoitise est un combat contre soi-même, contre cette part de l'homme qui préfère le plaisir à l'obéissance. David, homme selon le cœur de Dieu, est tombé à cause d'un seul regard. Samson, oint depuis le ventre de sa mère, a été brisé par son attirance pour une femme interdite. Ce n'est pas une question de faiblesse humaine, c'est une question de discernement spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de croyants minimisent ce péché, le cachent ou le justifient. Mais dans le royaume de Dieu, ce que tu tolères finit toujours par te dévorer. C'est pourquoi Dieu t'envoie cette parole, maintenant. Ce que l'homme considère comme un plaisir secret, le ciel le regarde comme un pacte invisible avec l'ennemi. Chaque acte d'impureté scelle une conséquence, même silencieuse. Voici maintenant 7 châtiments invisibles que ton âme subit chaque fois que tu cèdes à la luxure, et que Dieu veut aujourd'hui exposer pour te délivrer. Le premier châtiment invisible du péché sexuel, c'est l'érosion silencieuse de l'autorité spirituelle. À chaque chute, même secrète, quelque chose de ton autorité se dissout. Tu pries, mais les mots deviennent lourds. Tu parles, mais le ciel reste muet. Tu commandes, mais les ténèbres ne te craignent plus. Dans le monde spirituel, la pureté est un manteau d'autorité. Sans elle, même les démons reconnaissent que tu n'es qu'un corps religieux sans puissance. Souviens-toi de Samson. Tant qu'il gardait son alliance, aucun ennemi ne pouvait l'approcher. Mais le jour où il s'est couché dans le lit de la compromission, même un enfant pouvait le capturer. Quand tu pratiques la luxure, tu abandonnes ton manteau comme Ésaü a abandonné son droit d'aînesse pour un plaisir immédiat. Et la tragédie, c'est que tu ne t'en rends pas compte immédiatement. Tu continues à aller à l'église, à lever les mains, à prononcer le nom de Jésus. Mais ton onction est creuse. Tu n'effraies plus l'enfer. Tu es devenu un souvenir de ce que tu étais spirituellement. Et le plus dangereux, c'est quand tu t'habitues à cela. Tu crois que Dieu te parle encore, mais ce n'est qu'un écho de l'ancien feu. Le véritable châtiment n'est pas ce que Dieu te fait subir, mais ce que tu perds sans le savoir. La voix de l'esprit devient lointaine. La clarté disparaît. La révélation s'assèche. Tu entres dans une saison de confusion où tout semble flou, même quand tu lis la Bible. Parce que celui qui perd sa pureté perd aussi son discernement. Et sans discernement, tu commences à appeler bien ce qui est mal, à justifier ce que tu condamnais autrefois. Voilà pourquoi le premier châtiment est invisible. Il ne frappe pas ton corps, mais ton esprit. Il ne te brise pas d'un coup, mais te vide lentement. Tu ne tombes pas du haut d'une falaise, tu t'enfonces dans un marécage. Et un jour, tu réalises que tu ne sens plus rien quand tu pèches. Tu es devenu tiède. Et Jésus a dit qu'il vomirait les tièdes. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Le deuxième châtiment invisible du péché sexuel, c'est la perte progressive de la sensibilité à la voix de Dieu. Il ne s'agit pas d'un silence soudain, mais d'un éloignement progressif. Dieu continue de parler, mais tu n'entends plus. Ton cœur s'est recouvert d'une couche épaisse de culpabilité, de rationalisation et de honte. Tu ouvres ta Bible, mais elle ne te parle plus. Tu vas à l'église, mais tout te semble distant. Le péché sexuel n'est pas qu'un acte physique.
c'est une invasion de l'âme. Il place un voile invisible entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Et plus tu répètes l'acte, plus ce voile devient épais. Tu commences à douter de ton appel. Tu te demandes si Dieu est encore avec toi. Et au lieu de courir vers lui, tu te caches, comme Adam après la chute. Tu évites les moments d'intimité avec Dieu, car tu as peur de ce qu'il pourrait dire. Tu remplaces la prière par des distractions. Tu cherches des excuses, tu banalises, tu dis que tout le monde tombe. Mais au fond, tu sais que tu t'éloignes. Le Saint-Esprit est doux, mais il est aussi saint, et sa voix se fait rare là où l'impureté est tolérée. La perte de la sensibilité spirituelle est un châtiment terrible, car tu peux continuer à vivre comme si tout allait bien, alors que ton âme se vide. Tu peux même servir à l'église, prêcher, chanter, mais sans fruit éternel. Tu t'installes dans une routine religieuse sans puissance, et tu n'as plus la force de discerner les saisons de ta vie. Tu pries pour des portes, mais tu n'entends plus quand Dieu dit non. Tu avances, mais tu ne sais plus si c'est l'esprit qui te guide ou ta propre chair. Voilà le piège. Le péché sexuel te fait croire que tu peux gérer, mais en réalité, il t'anesthésie spirituellement. Et celui qui n'entend plus Dieu devient vulnérable à toutes les voix, celles du monde, de la chair et du diable. Le Seigneur veut te réveiller avant que tu ne tombes plus bas. Il veut restaurer ton ouïe spirituelle, mais il attend que tu te détournes vraiment. Ce voile ne se déchire que par une vraie repentance. Le troisième châtiment invisible du péché sexuel, c'est l'ouverture de brèches spirituelles qui affectent ta destinée. Chaque acte de luxure n'est pas isolé, il ouvre une porte dans le monde invisible. Et ce qui entre par cette porte ne repart pas sans conséquence. Quand tu pèches sexuellement, tu invites des esprits d'oppression, de confusion, de honte, de rejet et de stagnation dans ta vie. Tu vis des blocages étranges, des échecs répétés, des relations brisées sans explication. Tu t'en prends aux autres, mais la fissure est en toi. L'impureté crée des accès que l'ennemi utilise légalement, car tu lui as donné un terrain. Tu pries pour avancer, mais il y a des poids qui te retiennent. Tu sèmes, mais tu ne récoltes pas. Tu travailles dur, mais tu n'as pas de fruits. Pourquoi ? Parce que ton sol spirituel est souillé. Dieu est miséricordieux, mais ses principes sont inviolables. Il ne peut bénir une maison dont les fondations sont fissurées. Même si tu cries à lui, si tu gardes un péché caché, tu bloques ta propre percée. Et parfois, ces brèches affectent ta lignée. Enfant, futur mariage, destinée prophétique. Le diable n'est pas pressé. Il sème dans ton péché d'aujourd'hui une moisson de troubles pour demain. Tu crois que c'est juste une tentation, mais en réalité, c'est une stratégie. Une stratégie pour ruiner ton appel, pour t'empêcher de porter du fruit, pour éteindre le feu qui est en toi. Et tu le sens déjà. Tu n'as plus la même passion, plus la même clarté, plus la même joie. Tu portes un poids invisible. Ce poids, ce sont les démons qui entrent par les brèches que tu refuses de fermer. Mais Dieu peut encore rebâtir. Si tu t'humilies, si tu fermes ses portes, alors il restaurera ta destinée. Mais tant que tu pactises avec l'impureté, tu construis sur du sable. Et tôt ou tard, tout ce que tu bâtis s'effondrera. Le quatrième châtiment invisible du péché sexuel, c'est la déconnexion émotionnelle et relationnelle. Ce péché agit comme un poison lent qui contamine ta capacité à aimer sainement. Plus tu t'y engages, plus ton cœur s'endurcit. Tu commences à voir les autres comme des objets, des corps, des plaisirs, et non comme des âmes précieuses. Même dans tes relations sérieuses, tu ressens un vide. Tu cherches toujours plus, sans jamais être comblé. Le péché sexuel détruit la tendresse véritable, la patience, l'attachement pur. Il remplace l'amour par l'obsession, le respect par le désir, l'écoute par le besoin. Et tôt ou tard, tu ne sais plus comment aimer. Tu confonds passion et attachement. Tu fuis l'intimité réelle. Tu deviens insatisfait même dans ce que Dieu t'a donné. Tu changes souvent de relation, ou tu restes dans une relation morte, incapable de construire. Et tout cela vient de l'intérieur. Tu crois que c'est de leur faute, mais c'est ton cœur qui est malade. Car l'impureté te déconnecte des autres,
mais aussi de toi-même. Tu n'as plus de repères émotionnels. Tu deviens instable, impulsif, irritable. Et ce vide te pousse encore à pécher, comme un cercle sans fin. C'est une malédiction cachée, celle de ne plus pouvoir aimer pleinement. Mais Jésus peut encore restaurer ton cœur. Il peut le purifier, le guérir, lui redonner la capacité d'aimer comme lui aime. Mais pour cela, tu dois renoncer à ce qui t'empoisonne. Le péché sexuel n'est pas juste une faute morale, c'est une attaque contre ton aptitude à aimer. Le 5e châtiment invisible du péché sexuel, c'est l'enracinement d'un esclavage intérieur déguisé en liberté. Tu crois que tu choisis. Tu crois que c'est ton corps, ta vie, ton droit. Mais à mesure que tu répètes le péché, tu deviens dépendant. Tu n'es plus libre. Tu es mené par une impulsion que tu n'arrives plus à contrôler. Tu penses que tu peux t'arrêter quand tu veux, mais chaque tentative échoue. Tu es lié. Et cette chaîne est d'autant plus dangereuse qu'elle est invisible. Elle ne fait pas de bruit, mais elle t'étrangle spirituellement. Le diable te donne l'illusion du contrôle, jusqu'au jour où tu réalises que tu n'as plus la force de dire non. Même après avoir pleuré, jeûné, supplié, tu retombes. Car ce péché, s'il n'est pas brisé par la lumière de Dieu, devient une forteresse. Une prison intérieure dont tu es le prisonnier volontaire. Et chaque chute renforce cette forteresse. Elle te fait croire que tu es irrécupérable. Elle te pousse à te cacher. Elle t'isole. Et dans cette solitude, l'ennemi t'accuse. Tu te condamnes toi-même. Tu te crois indigne d'être aimé, utile, sauvé. Et pourtant, c'est justement pour toi que Jésus est venu. Pour briser ses chaînes, pour détruire ses forteresses. Mais il ne le fera pas tant que tu joues avec ce feu. Tant que tu caches, que tu excuses, que tu relativises. La liberté commence quand tu exposes la racine, quand tu la présentes nue devant Dieu. Et tu dois écrire maintenant en commentaire. Je refuse d'être un esclave de la chair. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte de foi, une déclaration de guerre spirituelle. Le Père t'attend. Le 6e châtiment invisible du péché sexuel, c'est l'affaiblissement du bouclier spirituel qui te protégeait des attaques de l'ennemi. La pureté n'est pas une simple vertu morale, c'est une couverture divine. Tant que tu marches dans l'intégrité, les flèches du diable peuvent te frôler, mais elles ne peuvent pas t'atteindre. Mais dès que tu ouvres une porte à l'impureté, ce bouclier se fissure. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à dégénérer dans ta vie. Troubles du sommeil, pensées oppressantes, cauchemars, découragement profond, tentations plus fréquentes, émotions instables. Tu ne comprends pas pourquoi tout devient plus lourd, plus sombre, plus violent. Mais c'est parce que ton armure est tombée. Et l'ennemi n'attaque pas ton corps en premier. Il attaque ton moral, ta volonté, ton zèle. Il te fatigue, il t'épuise, il t'isole. Il te murmure que tu n'y arriveras jamais, que tu n'es pas fait pour la sainteté, que tu es trop sale pour revenir. Et pendant ce temps, toi tu crois que c'est juste une phase, mais ce sont des assauts spirituels légaux, parce que tu as quitté la position de couverture. David disait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il savait que sans pureté, son esprit deviendrait fragile. Et un esprit fragile devient vulnérable à toutes les ruses de l'adversaire. Ton armure spirituelle, ce n'est pas ton savoir biblique, c'est ton obéissance dans le secret. Tant que tu pécheras volontairement dans l'ombre, tu seras exposé à découvert dans le visible. Tu seras comme un soldat sans casque, sans bouclier, sans épée. Et chaque coup du diable te laissera une trace. Dieu t'appelle à revenir sous sa protection. Mais ce retour commence par la repentance, par le renoncement, par le refus de pactiser encore une fois avec cette impureté qui t'expose. Si tu veux marcher en victoire, tu dois marcher en sainteté. Le 7e châtiment invisible du péché sexuel, c'est la distorsion de l'identité spirituelle. Le péché ne fait pas que salir, il transforme la perception que tu as de toi-même. Chaque fois que tu chutes, tu perds un peu plus la clarté de qui tu es en Christ. Tu n'oses plus proclamer que tu es fils de Dieu. Tu n'as plus l'assurance de ton appel. Tu deviens hésitant, timide, sans voix. Tu entres dans une crise d'identité spirituelle.
Et cette confusion est subtile. Tu continues à aller à l'église, à servir, à sourire. Mais à l'intérieur, tu es vide. Tu ne sais plus si Dieu peut t'utiliser. Tu doutes même qu'il t'aime encore. Le péché sexuel crée une fracture entre ce que Dieu dit de toi et ce que tu ressens. Et cette fracture devient un terrain fertile pour les mensonges de l'ennemi. Il te dit que tu es hypocrite, inutile, perdu. Et si tu l'écoutes, tu finis par y croire. Tu abandonnes des projets, tu refuses des opportunités, tu t'éloignes des personnes qui pourraient t'aider. Tu te condamnes alors que Dieu t'appelle encore. Tu te caches alors qu'il te cherche encore. Tu te tais alors qu'il veut parler à travers toi. Ce châtiment est cruel, car il t'efface intérieurement, lentement. Il ne tue pas ton appel, mais il éteint ta foi en cet appel. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu deviens une version amputée de toi-même. Ce n'est pas une punition divine, c'est une conséquence logique du péché. Quand tu vis dans la compromission, tu ne peux pas marcher dans l'autorité. Quand tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas porter la vérité. Ta voix s'éteint parce que ton cœur est divisé. Mais Dieu peut encore restaurer ton identité. Il peut guérir ton regard sur toi-même, effacer ta honte, raviver ta flamme. Mais pour cela, tu dois arrêter de fuir. Tu dois confronter cette distorsion, déclarer ce que Dieu dit de toi et rompre avec cette prison invisible que tu appelles plaisir. Le 8e châtiment invisible du péché sexuel, c'est la paralysie de la croissance spirituelle. Tu peux lire tous les livres chrétiens, écouter toutes les prédications, assister à toutes les veillées. Mais si la luxure règne encore en toi, tu resteras bloqué. Tu n'iras pas plus loin. Tu peux simuler une vie spirituelle en public, mais dans le royaume, tu seras toujours un enfant spirituel. Le péché sexuel empêche les racines de ta foi de descendre profondément. Tu restes à la surface, ballotté par tes émotions, incapable de bâtir une fondation stable. Et tu le ressens, tu n'avances plus, tu stagnes, tu tournes en rond. Chaque début d'année, tu fais des résolutions. Chaque semaine, tu reprends à zéro. Tu es toujours au même point, parce que tu refuses de couper la racine. Tu veux le feu de Dieu sans passer par l'autel du sacrifice. Tu veux l'onction sans la consécration. Tu veux les fruits sans déraciner l'arbre de l'impureté. Et c'est impossible. Dieu est patient, mais il ne fera pas grandir une vie qu'il ne peut pas sanctifier. La croissance spirituelle n'est pas une question de temps, c'est une question de profondeur. Tant que tu garderas ce péché comme un secret honteux, tu construiras sur du sable. Et au moindre vent, tout s'effondrera. Le châtiment ici, c'est de vivre une vie chrétienne tiède, faible, sans impact. Et le drame, c'est que beaucoup s'en contentent. Ils pensent que c'est normal. Mais Dieu t'a créé pour porter du fruit. Et si tu ne portes pas de fruit, c'est que quelque chose bloque. Cette chose, c'est peut-être cette relation secrète, ces vidéos que tu refuses d'abandonner, ces souvenirs que tu entretiens en silence. Si tu veux grandir, il faut mourir à quelque chose. Mourir à toi-même, à ta chair, à ta convoitise. Alors Dieu fera croître en toi une vie nouvelle, stable, profonde, victorieuse. Le 9e châtiment invisible du péché sexuel, c'est l'interruption des bénédictions divines déjà en chemin. Il ne s'agit pas de ce que Dieu ne veut pas te donner, mais de ce que tu étais sur le point de recevoir et que tu as fait fuir. Beaucoup de croyants ne comprennent pas pourquoi les choses s'arrêtent juste avant la percée. Pourquoi l'entretien échoue? Pourquoi la relation se brise? Pourquoi le projet capote à la dernière minute? C'est parce que dans le monde spirituel, Dieu ne bénit pas l'impureté. Il peut tout avoir préparé, tout aligné, tout disposé. Mais ta chute vient interrompre le processus. Tu crois que Dieu est capricieux, mais c'est ton choix caché qui a tout déplacé. L'impureté désaligne ton esprit. Et un esprit désaligné ne sait plus recevoir. Tu n'es plus au bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur. Tu rates des bénédictions parce que tu pactises avec un esprit de sabotage.
et tu recommences à prier. Mais c'est trop tard pour ce cycle. Tu dois attendre le prochain. Et pendant ce temps, tu doutes, tu te décourages, tu cries au ciel. Mais le ciel attend ta repentance. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle. Dieu n'ouvre pas une porte que ton cœur est incapable de gérer. Il ne confie pas un ministère à quelqu'un qui vit dans le compromis. Il ne lie pas une alliance avec quelqu'un qui trahit secrètement cette alliance chaque semaine. Tu veux recevoir? Alors sanctifie-toi. Tu veux que les bénédictions arrivent? Alors ferme les portes que tu as ouvertes au diable. Rien n'est perdu, mais tout est suspendu. Et cette suspension est un appel. Dieu veut que tu réalises qu'il ne t'a pas abandonné. Il te préserve. Il t'attend. Il veut te restaurer avant de t'élever. Mais si tu refuses d'écouter, tu vivras toute ta vie en bordure de la promesse, sans jamais y entrer. Le 10e châtiment invisible du péché sexuel, c'est la tristesse durable que rien ne parvient à combler. Il y a une tristesse particulière qui habite ceux qui vivent dans le péché sexuel. Elle ne se voit pas toujours, mais elle ronge de l'intérieur. Tu peux rire, sortir, poster des photos, mais tu sens un vide profond qui ne disparaît jamais. Ce n'est pas une simple dépression, c'est un deuil de l'âme, un cri silencieux. Tu sais que tu es appelé à plus, mais tu vis moins. Tu sais que Dieu t'attend, mais tu te caches. Et ce conflit intérieur crée une douleur constante. Tu cherches à combler ce vide par des distractions, des relations, des performances. Mais rien ne tient. Tu es triste, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu ressens une lourdeur même dans la louange. Tu regardes les autres vivre leur foi avec joie. Et toi tu portes une mélancolie que tu n'expliques pas. C'est la conséquence du péché non confessé. David a dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient ». Psaume 32. Le péché gardé en silence produit un feu intérieur qui consume la paix. Et ce feu ne s'éteint pas avec le temps. Il s'éteint avec la lumière de la repentance, la lumière de la confession. Tant que tu caches, tu souffres. Tant que tu refuses de tout remettre à Dieu, tu vivras avec cette tristesse. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'en libérer. Il veut enlever ce poids invisible. Il veut faire couler à nouveau l'huile de la joie. Il veut te rendre la paix que tu as perdue. Mais cela ne viendra pas par un miracle soudain. Cela viendra par une décision, celle d'abandonner ce péché, une bonne fois pour toutes. Tu viens d'entendre les châtiments, mais maintenant, Dieu veut te révéler ce que la chair t'empêche de voir. Voici 10 révélations sacrées, enfouies dans les Écritures, que seule la repentance rend visible. Si tu veux vraiment être libre, écoute avec ton esprit, pas avec ta chair, car ces vérités bouleverseront ton regard sur le péché. La première révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que la luxure n'est pas un péché parmi d'autres. C'est un autel caché où tu sacrifies ton avenir. Tant que tu crois que la luxure est juste une faiblesse humaine comme une autre, tu ne pourras jamais en être délivré. Dans le monde spirituel, chaque péché sexuel est un acte d'alliance, une offrande déposée sur un autel invisible. Tu n'as peut-être jamais vu cet autel, mais il existe. Il prend la forme de tes habitudes nocturnes, de tes pensées nourries en silence, de ces relations sans engagement que tu laisses traîner. Et à chaque acte, tu n'offres pas seulement ton corps, tu y places aussi ton énergie, ta clarté, ton autorité, ta destinée. La chair déteste cette vérité, parce qu'elle veut jouir sans conséquence. Mais le ciel ne fonctionne pas ainsi. Tout acte sexuel est sacré, soit pour le royaume de Dieu, soit pour les ténèbres. Tu ne peux pas jouer avec ton corps sans engager ton esprit. Paul l'a dit, « Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Première épître aux Corinthiens 6,18. Ce n'est pas un péché comme les autres, c'est un feu qui consume de l'intérieur. Et l'autel que tu nourris aujourd'hui te réclamera demain. Il exigera ton zèle, ton discernement, ta paix, ton mariage, ta postérité. Dieu ne te condamne pas, il te prévient. Il t'aime trop pour te laisser sacrifier ton avenir sur l'autel du plaisir immédiat.
Si tu veux briser l'alliance avec cet autel, tu dois le renverser. Et cela commence par une décision radicale, pas une émotion passagère. Tant que tu continueras à voir ce péché comme un simple écart, tu resteras lié. Mais si tu vois enfin l'autel, alors tu pourras choisir qui mérite vraiment ton offrande. Ta chair ou ton Dieu. La deuxième révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que Dieu retire sa main lorsque tu t'habitues à vivre dans le compromis. Il ne s'agit pas d'un châtiment soudain, mais d'un retrait silencieux. Tu peux continuer à fréquenter l'Église, à citer des versets, à te dire « chrétien engagé ». Mais si tu vis dans un compromis sexuel volontaire, l'Esprit de Dieu se retire progressivement. La chair ne veut pas l'admettre, car elle préfère croire que la grâce couvre tout, sans condition. Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Paul écrit aux Romains « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Romains 6,16. Dieu est patient, mais il n'est pas complice. Il t'aime, mais il ne marchera pas avec toi dans une route tordue. Ce que la chair appelle tolérance, Dieu l'appelle trahison. Et quand tu commences à justifier le péché, plutôt que de le confesser, c'est là que le ciel s'éloigne. Tu peux prier, mais tu sentiras un mur. Tu peux louer, mais tu n'auras plus d'onction. Tu peux écouter la parole, mais elle ne te percera plus. Ce retrait est douloureux, mais il est juste. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec la souillure. La chair est cette vérité, car elle veut garder l'illusion que tout va bien tant qu'on est religieux. Mais le royaume ne fonctionne pas avec des apparences. Tu veux ressentir à nouveau la présence de Dieu? Alors renonce au compromis. Abandonne cette zone grise où tu prétends aimer Dieu tout en nourrissant ton péché. Tu ne peux pas rester au milieu. Le ciel ne bénit pas les cœurs divisés. Dieu retire sa main pour que tu comprennes que sa présence n'est pas automatique, mais conditionnée par ton abandon total. La troisième révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que la liberté ne commence pas par l'envie d'en sortir, mais par l'horreur du péché. Beaucoup disent « je veux être libre ». Mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est continuer à pécher sans culpabilité. Ils veulent la paix sans le combat, le pardon sans la haine du mal. Or, tant que tu ne hais pas le péché, tu le toléreras toujours. Tu joueras avec lui, tu le contourneras, tu l'adouciras, mais tu ne le briseras jamais. La chair veut te faire croire que tu seras libre quand tu sentiras l'envie d'arrêter. Mais cette envie ne vient jamais quand tu vis selon la chair. Elle vient quand l'esprit ouvre tes yeux sur la laideur du péché. Le vrai tournant ne vient pas quand tu dis « j'en ai marre », mais quand tu dis « je ne peux plus trahir mon Dieu ». Regarde Joseph. Il a fui la femme de Potiphar, non parce qu'il avait peur d'être pris, mais parce qu'il refusait d'offenser Dieu. Il a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39, verset 9. Il haïssait l'idée même de se compromettre. Voilà la vraie liberté. Quand ton amour pour Dieu devient plus fort que ton désir. Quand tu ne supportes plus de blesser son cœur. Tant que tu ne vois pas ton péché comme une trahison personnelle envers celui qui t'aime, tu ne changeras pas. Tu lutteras un temps, puis tu retomberas. Parce que ton cœur n'a pas encore été retourné par la vérité. Et cette vérité, c'est que la luxure t'éloigne de celui qui t'a racheté au prix du sang. Quand tu verras le péché comme un poignard planté dans le cœur du Christ, tu commenceras à le détester. Et cette haine sainte sera ton point de départ vers une véritable délivrance. La quatrième révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que la répétition d'un péché n'est pas une faiblesse, c'est un esclavage. Le monde veut te faire croire que tomber souvent, c'est juste une preuve d'humanité. La chair te murmure que Dieu comprend, que ce n'est pas si grave, que tu fais des efforts. Mais l'esprit te révèle autre chose. Si tu répètes un péché encore et encore, malgré les avertissements, malgré la culpabilité, malgré les conséquences, alors tu n'es plus en train de tomber. Tu es enchaîné. Tu es dans une prison invisible. Jésus a dit, en vérité,
En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8,34. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Chaque chute renforce la chaîne. Chaque indulgence rend la libération plus lointaine. Et le plus dangereux, c'est que tu ne vois plus ces chaînes. Tu les as normalisées. Tu dis que c'est ta faiblesse, ton combat, ton péché favori. Tu t'es résigné à vivre avec, mais ce que tu tolères aujourd'hui deviendra ta tombe spirituelle demain. Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas être un fils libre et rester dans les chaînes. La vraie grâce n'est pas une excuse pour rester lié, c'est une puissance pour briser les liens. Mais cette puissance ne se manifeste que quand tu reconnais ton esclavage. Tant que tu te penses presque libre, tu ne le seras jamais. Tu dois appeler ce péché par son vrai nom, une prison. Et alors seulement tu pourras crier à Dieu avec le bon cri, non celui du confort, mais celui de la délivrance. Et Dieu répond toujours à ceux qui crient avec sincérité. La 5e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que la lumière ne t'humilie jamais, elle te sauve. Beaucoup fuient la confession parce qu'ils ont peur d'être exposés. Ils préfèrent souffrir en silence plutôt que de demander de l'aide. La chair leur dit « Si tu avoues, tu perds ta dignité ». Mais c'est un mensonge, car dans le royaume de Dieu, ce que tu exposes est ce que Dieu peut guérir, et ce que tu caches est ce que l'ennemi utilise contre toi. La honte n'est pas dans la lumière, elle est dans le secret. Tant que tu restes caché, tu renforces la domination du péché. Mais dès que tu amènes cette chose dans la lumière, même tremblant, même brisé, alors la délivrance commence. Jean écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,9. La purification ne vient pas sans confession. Dieu ne veut pas t'humilier, il veut te laver. Mais la chair confond humiliation et humilité. Elle veut garder les apparences, sauver l'orgueil. Elle te dit que tu peux t'en sortir seul. Mais tu ne peux pas. La liberté se trouve dans la lumière. Et la lumière commence par une parole. J'ai besoin d'aide. C'est pour cela que le diable te pousse au silence. Car tant que tu restes seul, tu restes captif. Aujourd'hui, tu dois faire ce choix. Ne cache plus, ne reporte plus. La lumière ne te détruira pas. Elle te sauvera. Et si tu le crois, alors écris maintenant en commentaire « Je choisis la lumière », pas le silence. Cette déclaration, c'est une clé. Une brèche ouverte pour que la grâce entre. La 6e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que le péché sexuel rend ta prière inefficace. Tu peux prier longtemps, utiliser les bons mots, crier ou chuchoter. Si la luxure domine ta vie en secret, ta prière ne monte pas. Elle est étouffée par ta double vie. La chair déteste cette vérité, car elle préfère croire qu'on peut pécher et prier dans la même pièce sans conséquence. Mais les Écritures sont claires. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Ce verset ne parle pas d'un péché confessé, mais d'un péché entretenu. Celui que tu caresses encore, que tu protèges, que tu refuses de crucifier. Ce genre de péché ferme les cieux. Tu crois que Dieu est silencieux, mais c'est ton péché qui bloque le passage. Tu pries pour une percée, mais rien ne bouge. Tu demandes la paix, mais l'angoisse revient. Tu veux du discernement, mais tu tombes dans la confusion. Pourquoi ? Parce que Dieu n'écoute pas des lèvres qui le louent, pendant que le cœur serre la chair. La prière est une connexion sacrée. Et quand cette connexion est souillée par l'impureté, elle devient bruyante, mais stérile. Tu n'es pas exaucé parce que tu ne pries pas avec un cœur pur. La solution ne réside pas dans la multiplication des mots, mais dans la purification de l'âme. Dieu n'a jamais demandé la perfection, mais il attend la vérité. Tant que tu caches, il attend. Tant que tu joues, il se tait. Mais le jour où tu tombes à genoux, avec un cœur brisé, sans masque, sans excuse, alors les cieux s'ouvrent. La prière du juste a une grande efficacité, mais pas celle de l'impur obstiné. Si tu veux que Dieu t'écoute à nouveau, il est temps d'abandonner ce qui salit ta voix devant son trône. La 7e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que le péché sexuel
altèrent ton discernement et exposent ton cœur à des décisions catastrophiques. Il ne s'agit pas seulement d'un trouble moral, mais d'un brouillage de la conscience. La chair croit pouvoir pécher tout en continuant à bien choisir, à bien juger, à bien comprendre. Mais ce n'est pas vrai. Dès que tu entretiens la luxure, ta capacité à discerner ce qui vient de Dieu commence à faiblir. Tu entres dans un brouillard spirituel. Tu commences à confondre l'émotion avec l'onction, la sympathie avec la vérité, l'opportunité avec la volonté divine. Tu te laisses guider par ce qui flatte ta chair et non par ce qui élève ton esprit. Et cela te conduit vers des amitiés toxiques, des relations destructrices, des projets mort-nés. Tu t'engages dans des chemins que tu appelles bénédictions alors qu'ils sont des pièges. Et tout cela commence par un cœur divisé, car la luxure affaiblit la voix intérieure de l'esprit. Elle installe le doute, la peur, l'excitation charnelle et étouffe la sagesse. Tu pries, mais tu n'entends plus clairement. Tu avances, mais tu n'as plus de paix. Et ce manque de discernement t'expose à des échecs, des pertes, des détours longs et douloureux. Le péché sexuel t'emmène là où ton intelligence ne pourra pas te protéger. Tu crois contrôler, mais tu choisis mal. Tu crois avancer, mais tu t'égares. Dieu ne veut pas seulement que tu sois pur pour être saint. Il veut que tu sois pur pour être lucide. Le discernement est un don sacré que le péché obscurcit. Tant que tu nourriras ta chair, tu penseras mal. Et un mauvais discernement, même avec de bonnes intentions, mène à la ruine. Mais si tu te sanctifies, Dieu restaurera ta clarté. Et ta prochaine décision sera alignée avec le ciel. La 8e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que toute semence d'impureté produit une moisson de solitude. Tu peux être entouré de gens, applaudi, aimé, mais si tu vis dans l'impureté sexuelle, une solitude invisible finira par grandir en toi. C'est un vide que rien ne comble, une forme d'isolement spirituel que la chair ne comprend pas, mais que l'âme ressent. Ce n'est pas un hasard. Le péché sexuel coupe des connexions divines. Il crée une distance entre toi et Dieu, mais aussi entre toi et les autres. Tu commences à fuir les conversations profondes. Tu évites ceux qui te parlent vrai. Tu refuses l'intimité saine parce que tu as peur d'être vu. Et tu t'enfermes peu à peu dans un monde intérieur où tu vis seul avec ton péché. Cette solitude ne vient pas de Dieu. Elle vient du secret, du fait que tu caches, que tu construis des murs, que tu vis dans le silence intérieur. Tu crois que c'est juste un passage, mais c'est un désert spirituel causé par le péché. Tu te plains de ne pas être compris, mais tu refuses d'être vrai. Tu veux de l'amour, mais tu nourris un vide que seul Dieu peut remplir. Et tant que tu vis dans cette impureté, ce vide s'élargira. Tu chercheras à le combler avec d'autres plaisirs, mais tout sera fade. Tu parleras aux autres, mais tu ne te sentiras jamais pleinement connecté. Car tu as rompu l'alliance de la vérité. Et la vérité est la seule fondation des liens authentiques. Mais si tu choisis aujourd'hui d'être pur, de revenir à Dieu avec un cœur sincère, alors il te sortira de cette solitude. Il placera autour de toi des connexions vraies, des relations restaurées, une paix nouvelle. Car Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre cachés, mais à vivre libres. La 9e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que la honte persistante n'est pas une punition, mais un signal d'alarme. Quand tu pèches et que tu ressens de la honte, ce n'est pas Dieu qui t'écrase, c'est ton esprit qui crie. Il crie parce qu'il sait que tu n'es pas à ta place. Il crie parce qu'il connaît ta valeur. Il crie parce qu'il voit la distance grandir entre toi et le Père. La chair, elle, veut faire taire ce cri. Elle te pousse à fuir, à t'occuper, à oublier. Mais le Saint-Esprit utilise parfois cette honte pour réveiller ton âme. Pas pour te condamner, mais pour te ramener. Tant que tu ressens encore cette douleur intérieure après la chute, c'est que ton cœur n'est pas mort. C'est que Dieu t'attire encore. Mais si tu refuses d'écouter, cette honte deviendra une prison. Elle te fera croire que tu n'as plus ta place, que tu es trop loin, que tu n'es plus digne, et tu finiras par te convaincre que la grâce, c'est pour les autres, pas pour toi. Voilà ce que la chair veut, t'éteindre à petit feu, par le poison du découragement. Mais Dieu, lui, veut te relever.
Il ne veut pas que tu portes la honte comme un manteau. Il veut que tu la déposes à ses pieds. Et pour cela, tu dois reconnaître que ce sentiment n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te ramener. Il est là pour te dire « Ce n'est pas ta place, reviens ». La honte n'est pas la fin de ton histoire. Elle est une alarme. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle à l'écouter et non à l'étouffer. La 10e révélation sacrée que la chair refuse d'entendre, c'est que le pardon est immédiat. Mais la restauration prend du temps. Beaucoup veulent être pardonnés et rétablis en un instant. Ils tombent, confessent, puis s'étonnent de ne pas sentir la paix immédiatement. Ils demandent à Dieu pourquoi ils ne se sentent pas encore libres. Mais la vérité, c'est que le pardon est accordé à l'instant où tu confesses avec un cœur sincère. C'est la promesse de 1 Jean 1,9. Mais la restauration, elle, suit un processus. Car Dieu ne veut pas seulement effacer ton péché. Il veut reconstruire ton cœur, ta mentalité, ta stabilité, ton regard sur toi-même. Et cela prend du temps. La chair n'aime pas attendre. Elle veut sentir tout de suite. Elle veut le soulagement sans la reconstruction. Mais Dieu travaille en profondeur. Il restaure ce que le péché a brisé, ce que les chutes ont abîmé, ce que les habitudes ont déformé. Il reconstruit ton temple pierre par pierre. Et chaque étape est précieuse. Si tu abandonnes ce chemin à mi-parcours, tu risques de rechuter. Mais si tu restes, si tu persévères malgré le silence, malgré les jours sans émotion, malgré les résistances intérieures, alors tu renaîtras. Tu seras transformé. Tu ne seras pas seulement pardonné, tu seras affermi. Et un jour, tu regarderas en arrière, non plus avec honte, mais avec gratitude. Parce que tu verras comment Dieu t'a sorti de la fosse et t'a bâti de nouveau, plus fort, plus pur, plus proche de son cœur. Ne précipite pas le processus, sois patient. Car la restauration véritable prend racine dans le temps passé avec Dieu. Tu as entendu les châtiments, tu as reçu les révélations. Mais Dieu ne veut pas te laisser seulement informer, il veut te voir transformé. Car la connaissance sans action est stérile. Voici maintenant 7 actes concrets que tu dois poser si tu veux sortir de l'esclavage de la chair et marcher vers une restauration véritable. Ne les écoute pas seulement, vis-les. Le premier acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de confesser avec précision. Tant que ta confession reste vague, ta délivrance le restera aussi. Beaucoup disent « Seigneur, pardonne mes péchés ». Mais ils ne nomment jamais ce péché. Ils le noient dans une prière générale, croyant que Dieu va comprendre sans qu'ils aient à exposer. Mais Dieu ne cherche pas une formule. Il cherche la vérité nue. La confession précise est une clé spirituelle. Car ce que tu oses nommer, tu commences à dominer. Ce que tu refuses de nommer, te domine encore. La luxure se nourrit de l'ombre. Elle grandit dans l'approximation. Elle se cache derrière les excuses. Mais le jour où tu dis avec tes mots « Seigneur, je suis tombé dans tel acte, à tel moment, avec telle personne ou telle image, et je ne veux plus de cela », alors le ciel t'écoute, et une puissance se libère. Tu n'as pas à confesser à tout le monde, mais tu dois le faire devant Dieu, dans ta chambre, dans un moment de vérité radicale. Et si le Seigneur te conduit, confesse aussi à un frère ou une sœur mature spirituellement, pas pour être exposé, mais pour être couvert. Car Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5,16. Il y a des guérisons qui ne viennent qu'après une confession humble. Et cela demande du courage. La chair hurlera, l'orgueil résistera. Mais si tu franchis cette étape, tu fais un pas que beaucoup ne font jamais. Tu romps le silence qui nourrit le péché. Tu déclares la guerre à la honte. Et Dieu honore ceux qui viennent à lui sans masque. Ta confession n'est pas une faiblesse. C'est une offrande de vérité. Et Dieu habite au milieu de ceux qui osent être vrais. Le deuxième acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de sanctifier tes yeux. La chute ne commence jamais par le corps. Elle commence par le regard. Le premier péché d'Ève, ce n'est pas d'avoir mangé. C'est d'avoir vu que l'arbre était agréable à la vue. Genèse 3,6. Tout commence là. Ce que tu regardes,
tu le désires. Et ce que tu désires, tu finis par y céder. Tes yeux sont les portes de ton âme. Et si tu veux sortir du cycle de la luxure, tu dois apprendre à fermer ces portes. Ce n'est pas légaliste, c'est vital. Ne dis pas « je regarde mais je ne fais rien ». Ce que tu regardes plante des graines dans ton cœur. Et ces graines finissent toujours par germer. Tu dois donc prendre une décision radicale. Sanctifier ton regard. Cela veut dire supprimer certains contenus, arrêter certaines séries, cesser de suivre certains comptes, poser des filtres, non pour faire joli, mais pour survivre spirituellement. Job disait « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job 31, 1. Il savait que le regard détermine la pureté. Et ce pacte, tu dois le faire aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui va détourner ton regard à ta place. C'est toi qui dois choisir où tes yeux se posent. Car ce que tu contemples façonne ton cœur. Si tu regardes l'impureté, tu deviendras impur. Si tu regardes la sainteté, tu deviendras saint. Ce que tu regardes aujourd'hui détermine qui tu seras demain. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais dans la vigilance. Dieu ne veut pas que tu sois obsédé par l'interdit, mais engagé dans la sainteté. Sanctifier tes yeux, c'est refuser les pièges doux que la société normalise. C'est choisir la lumière, même quand tout autour de toi vend les ténèbres comme de l'art. Si tu ne poses pas cet acte, tous les autres efforts seront vains. Car tant que tes yeux restent ouverts à la tentation, ton cœur restera faible face à elle. Le troisième acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de jeûner pour rééduquer ton âme. Le jeûne n'est pas une option pour les croyants qui veulent vaincre la chair. Il est une arme redoutable. Il ne change pas Dieu, il te change toi. Il affaiblit la voix de la chair et renforce celle de l'esprit. Quand tu jeûnes, tu dis à ton corps « Tu n'es pas mon maître ». Tu déclares que ce n'est plus ton appétit qui dirige ta vie. Et dans le combat contre la luxure, cette discipline est cruciale. Parce que la luxure se nourrit de l'excès, du confort, du laxisme. Elle se renforce quand tu laisses ton corps décider de tout. Quand manger, quand regarder, quand toucher. Mais le jeûne renverse cet ordre. Il remet l'esprit en position de commandement. Et tu verras qu'après quelques jours de jeûne sincère, ton esprit commence à retrouver de la clarté. Tu ressens à nouveau la présence de Dieu. Tu entends sa voix plus nettement. Tu es plus sensible, plus sobre, plus déterminé. Jésus lui-même a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la victoire sur la tentation commence dans le désert, là où la chair est privée, là où l'âme apprend à se taire, là où le cœur se reconnecte au Père. Ne jeûne pas pour impressionner, jeûne pour être transformé. Et sois radical, pas un petit repas sauté, mais une vraie mise à part. Coupe tout ce qui nourrit ton ancienne nature, et pendant ce temps, nourris-toi de la parole. Remplis ton esprit, proclame des versets, prie dans le secret, pleure s'il le faut, car chaque jeûne sincère brise une forteresse. Ce n'est pas une habitude religieuse, c'est une arme que beaucoup ont négligée. Mais si tu veux marcher dans la victoire, tu dois apprendre à dire non à ton ventre pour mieux dire oui à ton Dieu. Le quatrième acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de reconstruire ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne sortiras jamais de ce piège uniquement par des efforts humains. Il te faut une communion plus forte que ton attirance pour le péché. Et cette communion, c'est celle que seul le Saint-Esprit peut te donner. Beaucoup tombent parce qu'ils cherchent à résister seuls. Mais l'Esprit n'est pas un assistant à appeler en urgence. Il est une personne, douce et puissante, qui veut t'habiter, te guider, t'enseigner. Paul a dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. Ce verset ne dit pas « Résiste à la chair pour marcher selon l'Esprit ». Il dit l'inverse. La solution n'est pas dans la lutte directe, mais dans la proximité avec l'Esprit. Plus tu le laisses remplir ton être, plus la luxure perdra son pouvoir sur toi. Tu dois donc réapprendre à l'écouter, à le chercher le matin, à l'inviter dans tes choix, à chanter pour lui, à lire la parole non par devoir, mais pour le rencontrer. L'Esprit de Dieu est saint.
Et plus tu passes du temps avec lui, plus tu deviendras sensible au péché. Tu n'auras plus envie de l'attrister. Tu sentiras sa tristesse avant même de tomber. Et cette sensibilité deviendra ta barrière protectrice. Tu ne seras plus conduit par la peur de tomber, mais par l'amour de sa présence. Le Saint-Esprit veut être ton allié dans cette guerre. Il veut te rappeler qui tu es, te fortifier dans l'épreuve, te relever quand tu flanches. Mais tu dois le placer au centre. Car là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Et cette liberté n'est pas un concept, elle est une relation. Le 5e acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de couper toute source toxique, sans compromis. Tu ne peux pas espérer être libre si tu continues à garder des portes ouvertes. Tant que tu laisses certains comptes actifs, certaines conversations ouvertes, certains fichiers accessibles, tu restes vulnérable. Tu dis que tu veux changer, mais tu laisses le serpent dormir dans ta maison. Et un jour, il se réveillera. La délivrance commence par une séparation radicale. Jésus a dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le » Matthieu 5, 29. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une invitation à la violence spirituelle. Il y a des liens que tu dois briser maintenant, des vidéos que tu dois supprimer, des comptes à bloquer, des objets à jeter, des numéros à effacer. Tu n'as pas à négocier avec ce qui te tue. La chair te dira « Tu peux gérer ». Mais tu sais que tu ne gères pas. Tu chutes encore. Alors, il est temps de couper. Et pas demain, maintenant. Ne joue pas avec ce qui t'éloigne de Dieu. Ne garde pas une seule image impure dans ton téléphone. Ne laisse pas un seul souvenir te servir d'alibi. Chaque porte ouverte est une future chute. Mais chaque coupure est une avancée vers la liberté. Cela demandera du courage, oui. Tu pleureras peut-être sur ce que tu perds. Mais ce que tu gagneras est infiniment plus précieux. La paix, la clarté, la communion, la victoire. Et si tu crois à cela, écris maintenant en commentaire. Je ferme chaque porte au péché, aujourd'hui. Car cette déclaration te servira de mémoire quand la tentation reviendra. Le 6e acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de reconstruire ton identité en Christ. Tu ne peux pas sortir d'un esclavage sans savoir qui tu es vraiment. Beaucoup tombent dans l'impureté parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont fils, ou bien ils le savent en théorie, mais ils ne le vivent pas en profondeur. Le péché sexuel est souvent une fuite identitaire. Tu cherches de l'amour, de la reconnaissance, une forme de valeur, dans un plaisir interdit. Mais ton identité ne vient pas de ce que tu ressens. Elle vient de ce que Dieu a déclaré. Tu es une nouvelle créature. Tu es choisi, adopté, sanctifié. Tu es temple du Saint-Esprit. Voilà ce que tu es. Et chaque fois que tu crois le contraire, tu rabaisses ton rang spirituel. Tu vis comme un esclave alors que tu es héritier. Tu acceptes les miettes alors que Dieu t'a réservé une couronne. Si tu veux briser le pouvoir de la chair, tu dois parler à ton âme. Tu dois proclamer chaque jour ce que Dieu dit de toi. Tu dois renoncer à l'étiquette du pécheur chronique et revêtir l'identité du juste pardonné. C'est un choix, un renouvellement, un changement de regard. Tu n'es pas destiné à vivre dans la honte. Tu es appelé à marcher dans la lumière. Mais tant que tu te définiras par tes échecs, tu resteras lié. Il faut que tu déclares « Je ne suis pas ce que j'ai fait. Je suis ce que Dieu dit que je suis. » Tu dois réapprendre à t'aimer selon la vérité, et non selon tes chutes. Car un fils restauré vit différemment. Il ne mendie plus l'amour. Il le reçoit. Il ne cherche plus la validation dans l'interdit. Il marche avec assurance. Et cette assurance, tu ne peux l'acheter. Tu dois la recevoir. Accepte que Dieu t'appelle encore fils. Accepte qu'il veut te relever. Et bâtis ta vie, non sur ta douleur, mais sur sa parole. Le 7e acte que tu dois poser pour être délivré de la luxure, c'est de transformer ta mémoire en témoignage. Tant que ton passé reste un fardeau silencieux, il te tire vers le bas. Mais quand tu le livres à Dieu, il le transforme en puissance. Le diable veut que tu restes prisonnier de tes souvenirs. Il te rappelle sans cesse ce que tu as fait, ce que tu as vu, ce que tu as dit. Il veut que ces images soient des chaînes. Mais Dieu, lui, veut les transformer en armes. Ton histoire n'est pas une honte à cacher. Elle est un témoignage à raconter. Tu ne dois pas t'en glorifier. Tu dois en témoigner.
car ce que Dieu a fait pour toi peut libérer d'autres. Et quand tu parles de ton ancienne vie avec la conscience de ta nouvelle nature, tu brises le pouvoir des souvenirs. Ce n'est plus un lieu de chute, c'est un autel de grâce. L'Apocalypse dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12, 11. Ton témoignage a une voix. Il porte l'odeur de ta délivrance. Et chaque fois que tu déclares que Jésus t'a libéré de la luxure, tu proclames que l'enfer a perdu. Mais tu dois le faire avec humilité, avec crainte, sans fierté charnelle. Car ce n'est pas toi qui as gagné, c'est Christ en toi. Tu dois aussi apprendre à ne pas nourrir les souvenirs. Ne repasse pas les scènes, ne garde pas les traces. Laisse Dieu purifier ta mémoire. Demande-lui de sanctifier ton esprit. Et quand il le fait, ose parler. Ose dire « Oui, j'ai été lié. Oui, j'ai chuté. Mais Jésus m'a relevé. » Ton témoignage est une lumière pour d'autres, une preuve vivante que Dieu délivre encore. Et plus tu témoignes, plus tu t'éloignes de l'ancien toi. Ta mémoire n'est plus un piège. Elle devient un monument de sa fidélité. Il n'y a pas de liberté véritable sans sanctification. Tu peux vouloir avancer, construire, servir, mais si la racine du péché n'est pas déracinée, tout finit par s'effondrer. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te condamner, mais pour te réveiller. Il t'a exposé ce que la chair refuse d'entendre, non pour t'écraser, mais pour te libérer. Le ciel n'est pas fermé, la grâce n'est pas épuisée. Mais elle ne s'impose pas, elle s'accueille, dans l'humilité, dans la vérité, dans la prière. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai. Si tu es tombé 1000 fois, Dieu est prêt à te relever 1001. Le chemin vers la lumière commence toujours par un seul pas, celui de la repentance sincère. Et si tu es prêt à poser ce pas maintenant, alors un nouveau chapitre peut s'écrire dans ta vie. Un chapitre marqué par la pureté et la puissance. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir. Ne récite pas cette prière avec tes lèvres seulement. Prie-la avec tout ton être. Si tu veux être libre, si tu veux que la présence de Dieu remplisse à nouveau ta vie, alors répète ces paroles lentement, avec foi, comme une offrande vivante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, sans masque, sans défense, sans justification. Je n'ai plus rien à cacher. Tu connais mes pensées les plus profondes, mes rechutes les plus honteuses, mes promesses non tenues, mes tentatives abandonnées, mes efforts humains qui ont échoué. Je me tiens là, devant ton trône, en mendiant de grâce. Mais je sais que tu n'es pas un juge lointain, tu es un père. Tu ne repousses pas le cœur brisé, tu ne méprises pas celui qui vient avec la vérité. Alors me voici, Seigneur, avec ma vérité nue. J'ai chuté, j'ai trahi ta sainteté, j'ai permis à la luxure d'occuper une place dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes habitudes. J'ai ouvert des portes que j'aurais dû fermer. J'ai entretenu des images, des souvenirs, des désirs, au lieu de les crucifier. Mais aujourd'hui, je dis « assez ». Assez de compromis, assez de double vie, assez de culpabilité silencieuse. Je veux revenir à toi de tout mon cœur. Je veux retrouver la paix que j'ai perdue. Je veux entendre à nouveau ta voix me dire « Tu es mon fils, mon enfant, mon bien-aimé. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi dans ton sang. Ne regarde pas mes fautes, regarde mon cri. Ne vois pas ma souillure, vois ma repentance. Car je ne viens pas avec mes mérites. Je viens avec la croix de Jésus. Cette croix sur laquelle il a tout porté, y compris mon péché sexuel, y compris mes chaînes, y compris ma honte. Je te les apporte, Seigneur. J'apporte mon fardeau. Prends-le. Je n'en veux plus. Remplis-moi de ton esprit. Pas un instant, pas un frisson, mais une habitation permanente. Viens régner sur mes pensées, sur mon regard, sur mes émotions, sur mon corps. Que tout en moi te glorifie. Détourne mes yeux du néant. Change mon langage. Purifie ma mémoire. Sanctifie mon imagination. Je ne veux plus chercher l'amour dans le plaisir. Je veux le recevoir dans ta présence. Je ne veux plus cacher. Je veux confesser. Je ne veux plus tomber.
Je veux marcher, même lentement, mais vers toi. Et quand viendra la tentation, Seigneur, sois mon rocher. Quand viendra la nuit, sois ma lumière. Quand la solitude m'oppressera, sois ma consolation. Quand la honte m'attaquera, sois mon bouclier. Je refuse d'être dirigé par ma chair. Je refuse d'être mené par mes impulsions. Je choisis d'obéir, même quand c'est difficile. Je choisis de te suivre, même quand mon corps crie le contraire. Car tu m'as aimé le premier. Tu m'as connu dans le secret. Tu m'as choisi, même quand j'étais sale. Et tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je te demande maintenant de briser tout lien invisible qui me relie encore au péché. Je proclame la rupture de toute chaîne ancienne. Je renonce à chaque esprit d'impureté, de masturbation, d'adultère, de pornographie, de séduction, de confusion sexuelle, d'attachement toxique. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes par ignorance ou par rébellion. Je brise les pactes inconscients, les souvenirs impurs, les marques spirituelles. Je te donne la clé de ma mémoire. Purifie-la. Je te donne la clé de mes émotions. Sanctifie-les. Je te donne la clé de mon avenir. Conduis-le. Je prie maintenant, Seigneur, pour la restauration complète de mon être. Redonne-moi la joie de ton salut. Redonne-moi la force dans le secret. Redonne-moi la paix dans le silence. Fais couler une huile fraîche sur ma tête. Qu'un feu nouveau brûle en moi. Qu'un chant nouveau s'élève dans mon cœur. Brise mes chaînes, Seigneur. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et fais de moi un témoignage vivant. Que ma délivrance serve à relever d'autres captifs. Que ma voix ne soit plus muette. Que mes larmes deviennent des semences de vie. Je ne veux pas juste être guéri. Je veux être utile à ton royaume. Utilise ma faiblesse pour montrer ta gloire. Utilise mon passé pour révéler ta miséricorde. Et à chaque instant, rappelle-moi que je ne suis pas ce que j'ai fait, mais ce que tu dis de moi. Je t'aime, Seigneur, et je te donne tout, même mes cicatrices, même mes doutes, même mes parties les plus sales. Prends-les, transforme-les. Je suis à toi, corps, âme, esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre à moitié. Je veux t'appartenir pleinement. Merci pour ta patience. Merci pour ta tendresse. Merci pour ton pardon. Merci pour ton feu. Je reçois ta main. Je me relève et je marche avec toi. À nouveau. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à quelqu'un qui lutte en silence. Laisse le Saint-Esprit toucher d'autres vies à travers ton simple geste. Et si tu veux aller plus loin, médite les Écritures citées. Repasse cette prière lentement, chaque jour s'il le faut. En commentaire, écris cette déclaration de foi. Je ne suis plus esclave de la chair, je suis enfant de Dieu.